Salut à tous, j'espère que vous avez passé un super week-end. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le Bitcoin. Je vais vous montrer qu'on peut quand même peut-être rebondir avant la zone TE. J'y crois pas trop, mais bon, on va quand même checker ça. On va parler aussi de l'Ethereum qui part. Donc le call que j'avais dit qu'il fallait vendre ses Bitcoins pour acheter de l'Ethereum est complètement juste. Donc ça, c'est plutôt une excellente chose. Et ensuite, on ira voir le Solana et le Alt, dans lesquels on a une petite position. Il y en a un qui est ATP, donc très bien pour les gens du groupe Crypto Pro, c'est top. Et ensuite on va aller voir aussi pourquoi pas RNDR. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Commençons directement ici sur ce BTC. Donc comme moi je vous ai dit ces derniers jours, moi je voudrais bien quand même un retour dans cette zone OTE plus l'order block qui sont simplement la zone de rechargement de longue du dernier rebond. Ce serait l'idéal. Par contre, si on zoome un petit peu sur ce graphique et qu'on check un petit peu plus en profondeur, on va se rendre compte qu'on a swept ce lot, donc très bien, donc petit sweep du lot. Et ensuite, on a quand même une petite inversion de structure, même si elle n'est pas ouf, mais en gros ici, si jamais on a un COS, et ici on a un boss, donc on a une inversion de structure avec une prise de liquidité juste en dessous. Donc ça peut être clairement un déclencheur pour pourquoi pas pousser un petit peu plus haut. C'est ce que je vous avais dit la plupart du temps quand on vient faire des petites mèches comme ça, il y a de fortes chances qu'on fasse un rebond un peu plus puissant. Alors, si on a fait ce genre de mouvement, ce qu'on peut s'attendre, c'est en ce fin de week-end de pourquoi pas revoir une petite baisse, venir chercher ces zones OTE et ensuite vouloir remonter un petit peu plus haut. Ça serait assez intéressant je trouve, et ensuite après je pense qu'on pourra se faire rejeter par toute cette zone OTE qui se situe ici vers la zone des 52 350 et nous faire un espèce de truc comme ça, bim, on remonte un petit peu et ensuite on redescend. Ça permettrait de piéger 2-3 personnes, prendre 2-3 stop loss, pourquoi pas nous faire une épaule, tête-épaule ici inversée qui ne fonctionnerait pas vu qu'on chuterait. Ça serait assez piégeur, je me suis dit pourquoi pas. Donc de toute façon nous, on va pas prendre position. C'est si déjà le Bitcoin arrive dans ces zones-là et qu'on a une inversion de structure, pourquoi pas tenter un truc pour récupérer les highs si on laisse toujours ses liquidités. Sinon, je pense que le plus sage et ce qu'il faut vraiment faire, c'est simplement patienter et d'attendre qu'on revienne dans cette zone OTE. Tant qu'on n'y revient pas, on ne longue pas. Je pense que c'est autant simple que ça. Et si on s'y tient, à mon avis, ça nous permettrait de sauvegarder 2-3 billes. Ensuite, ici, on a l'Ethereum. En vrai, l'Ethereum assez vraiment même strong. On est venu simplement corriger. Donc, tout ce dernier rebond, simplement dans la zone OTE. Et ensuite, ici, on est en train de repartir. Et on est en train de faire des nouveaux plus hauts. Donc, l'Ethereum vraiment super fort. Et ici, de nouveau, qu'est-ce qu'on voit? On voit une petite ABC. Donc, correction ici. Alors, si je veux bien le mettre, mais ici en A, B et puis C. On vient récupérer juste les lots comme il faut et ensuite on veut repush et on veut pousser vers le haut. Donc franchement, Ethereum est plutôt bien parti. Vous voyez qu'on est vraiment en train de s'envoler et je pense qu'on n'a pas encore eu la phase vraiment d'extension où ça peut vraiment partir assez fort et on peut se retrouver avec un Ethereum à 3700. Si on prend juste pour vous montrer que si on monte jusque là, ça nous donne environ 20%. C'est pas rien et c'est même plutôt très bien. Et encore une fois, je pense que l'Ethereum peut monter beaucoup plus haut. Maintenant, je pense que mon scénario, c'est si on nous fait une petite correction un petit peu plus forte et on vient chercher ces zones-là, ça tient toujours. Ce serait vraiment une belle zone d'entrée. Voilà un peu pour ça. On va checker aussi donc le Solana. Solana, j'ai toujours ma position en longue dessus. Alors, je vais juste faire un rectangle parce que je devais expliquer quelque chose à un membre du groupe Crypto Pro. Et ensuite, du coup, j'ai long l'Ethereum, comme vous savez, dans cette zone OTE. Personnellement, je vais patienter encore. On peut s'attendre à une petite redescente quand même. On a une petite inversion de structure. Puis si on passe en une heure, on peut voir qu'on a quand même une inversion de structure un petit peu plus grande maintenant. On a ça et ça. Donc, on peut s'attendre, je pense, à une petite redescente. Venir récupérer les lots qu'on a laissés là. Si on passe en 4 heures, on peut se rendre compte aussi qu'on a une petite zone de fair value gap. Donc, si on nous fait une petite descente, je pense que le stop loss, on doit le laisser en bas. On n'a pas forcément envie de se faire sortir à break-even si on descend comme ça pour ensuite vouloir repartir. Même plutôt si on y revient, pourquoi pas recharger des positions. Je pense que ça serait quelque chose de plutôt pas mal. Et du coup, pour le Solana, ce qu'on veut voir, c'est on veut voir ici de nouveau un départ pour venir récupérer un nouveau plus haut et simplement continuer cette structure haussière tranquillement. Voilà un peu le topo. Encore une fois, ce qu'on peut se remarquer, c'est que quand on vient chercher des zones de liquidité grosse time frame, souvent on corrige et on vient casser la petite time frame qu'on avait en plus petite time frame. Si on regarde ici, on peut voir qu'on vient nous faire un nouveau plus haut. Ensuite, on recorrige, on vient chercher la zone TE et ensuite on repart. À partir du moment où on vient toucher ces grosses zones de fair value gap, vous voyez que les gens qui ont acheté ici du Solana en espérant qu'on va continuer cette structure haussière vers le haut, ça a raté et on est venu chercher beaucoup plus bas. Donc faites attention quand on vient prendre ces prises de liquidité, même si on est dans une structure haussière, il y a de fortes chances qu'on corrige peut-être le mouvement beaucoup plus gros que juste les petits mouvements qu'on a fait. Enfin bref, voilà un peu pour le Solana.
On a le alt que j'ai TP, donc assez intéressant et plutôt clean comme trade. On peut le revoir ensemble, mais en gros, on avait prise de liquidité ici en dessous. On nous a fait un petit, alors je vais enlever cette alerte, mais en gros, on nous a fait un petit cos boss, plutôt assez intéressant, je trouve. Donc cos et boss, plus ensuite retour dans la zone de fair value gap qu'on avait laissé là. Alors si je dis pas de bêtises, elle est en 15 minutes peut-être, ouais, elle est même en plus petit time frame en 5 minutes. Ouais, on avait la petite zone de fair value gap ici, j'ai décidé de rentrer sur ces zones là. Vous voyez qu'en plus ici de nouveau on a refait d'inversion structure, donc bim et bim, on est redescendu et là c'est reparti. Target ces sommets là parce qu'ils étaient vraiment pas du tout safe, c'est exactement ce qu'on a fait, donc TP là-haut. Très très clean comme trade, on a pris un 2,6R, c'est très très correct. Et on va finir par le RNDR, je trouvais ça assez intéressant comme pattern et je pense que là il y a quand même pas mal de choses à faire. Alors, vous savez que j'ai été front run ici. Ce qu'il faut vous dire souvent, alors c'est peut-être une théorie qu'il y a des gens qui connaissent mais d'autres pas. Quand on vient chercher une zone de fair value gap, donc vous voyez que ici, alors je vais prendre un rectangle, mais en gros ici on avait cette zone de fair value gap qui nous a fait office ici de résistance, donc on aurait pu clairement shorter ça, target un nouveau plus bas et on aurait pris un super trade. La zone de fair value gap ici a été touchée, mais il y a de fortes chances que quand on s'inverse et qu'on fait un vrai gros top, des fois on revient retester cette zone de fair value gap et ensuite on vient liquider les highs qu'on a fait. Donc en fait, pour moi, il y a eu deux shorts potentiels à prendre. Il y avait celui-là, donc simplement shorter la zone de fair value gap et redescendre et target c'est low. Maintenant, on a un autre potentiel short. C'était de se placer au-dessus de cet equal high dans la zone de fair value gap en se disant ok, on revient, on vient retester ça et maintenant on va s'enfoncer plus bas. Et par contre ici on peut, je pense, viser plus bas comme short. Donc ici on avait shorté là, je pense qu'on pourrait viser ces lots là qui sont juste au-dessus de l'énorme zone d'imbalance qu'on a laissé là. Et pourquoi pas revenir s'appuyer ici dessus, nous faire une grande AVC et ensuite vouloir repartir vers le haut. Ça c'est quelque chose qu'on va voir assez souvent, c'est vraiment reprise de ces highs. Et la plupart des gens qui vont shorter et qui vont avoir des targets plus bas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont déplacer leur stop loss à break-even une fois que ça va commencer à descendre et boum, on les sort avant le vrai mouvement. Et ça arrivera très souvent. Donc des fois, ça vaut la peine de prendre des petits TP comme moi là j'ai pris sur le alt. J'ai pris du coup 2.6R, c'est très correct. Ici, je pense qu'il y avait aussi un 2R à prendre. C'est très bien et pourquoi pas retenter un short que plutôt essayer de viser la lune et de souvent se faire stop loss à break-even. Voilà un peu le topo. On a Solana qui essaie d'un petit peu de s'envoler, c'est plutôt pas mal. Mais voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais aussi peut-être vous montrer GMX. Je vais passer 2-3 analyses tout à l'heure sur Twitter et je le trouve plutôt assez intéressant et je pense vraiment qu'il va pouvoir s'envoler. Donc si jamais vous en avez, n'hésitez pas à le hold et si vous n'en avez pas, pourquoi pas mettre une pièce dessus. Mais quand on voit ce genre de pattern, vous voyez qu'ici on est venu récupérer les lots. Alors on va juste tirer ça, mais voilà. On est venu récupérer les lots ici. Ça a été plutôt bien maintenu et on est toujours dans cette espèce de giga range. Je pense qu'à un moment ou à un autre, ici on va pouvoir s'envoler et ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne récupérer ces highs et du coup je pense qu'il y a même un x2, x3 à prendre assez facilement ici sur le GMX. Bon, rien n'est facile bien évidemment, mais je me dis qu'il y a quand même quelque chose d'assez intéressant. Donc pourquoi pas plutôt essayer de le prendre en spot, mais ça peut être très intéressant. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable semaine. J'espère que vous allez kiffer. Profitez bien. C'était Crypto Millions. Ciao.